c'est un lac qui est limité dans le développement qu'on peut faire autour, parce qu'il y a des écosystèmes forestiers exceptionnels, il y a 3 réserves écologiques qui sont autour. Puis c'est un site faunique d'intérêt aussi. J'ai juste 2 femelles, puis la plus petite femelle, elle a quelque chose à une patte, je sais pas, elle s'est frappée ou... Ça, c'est Témis. Il vient sur la route Maniwaki-Témiscamingue. Ce que je trouve, c'est un animal qui est gracieux, puis c'est fin, ça n'a pas de mauvaiseté, ça ne mord pas, t'as pas de danger. Le seul danger, c'est qu'il donne des coups de patte, mais c'est quand on le fait boire, là, quand il veut avoir du lait et qu'il en veut plus, là, il donne des coups de patte. Je les ai gardés sur ma ferme pendant plusieurs années. Là, quand j'ai eu la proposition pour l'amener au centre, ben, j'ai dit oui, on pourrait donner l'information, tu sais, de ne pas ramasser les petits chevreuils. Regardez-les si vous voulez, retournez les voir si vous voulez, mais touchez-y pas puis ramassez-les pas. Là, la plupart d'eux autres qui sont ici aujourd'hui, j'en ai 8, 6 mâles puis 2 femelles, c'est des gens qui nous disent, bien, il était couché sur l'asphalte, il était couché sur le bord du chemin, on avait peur qu'il se fasse frapper. Enlève-les, tu sais, prends un bâton puis pousse-les, enlève-les, mets-les dans le fossé. Et la mère, elle va revenir, puis elle va le trouver, puis elle va le ramener, tu sais. Ça aime le noisetier, de l'érable à épis. C'était ma passion, là, mettons, d'en prendre soin. Puis en plus, ben ceux que j'en ai vraiment sauvés, là, qu'eux autres étaient abandonnés, on va dire, là, ceux qui ont des pics, des porte-pics, ben là, la mère n'a pas resté là, ça, il faisait trop mal, elle est partie, puis elle l'a laissé là. Mais c'est pas une espèce en voie de disparition. Fait que aucune aide du gouvernement là-dedans. Là, c'est tous des gens qui. Ben moi, je paye le lait puis la moulée. Puis là, maintenant que c'est le centre, c'est la municipalité de Sainte-Thérèse qui paye une partie aussi. Ben, moi, je paye la partie quand je suis chez nous. Puis quand je les amène ici, ben, c'est eux autres qui achètent la moulée puis le lait, puis qui payent quelqu'un pour en prendre soin. Quand on les relâche, les chevreuils sauvages sont déjà en contact avec eux autres. Puis ils sont sociables, ils se mêlent à eux autres, puis ils restent en ravage, puis ils se prennent soin un de l'autre. Mon permis me permet orignal puis chevreuil. J'aurais pu avoir des ours, mais ça va pas bien ensemble, un ours puis un chevreuil. Beaucoup de chevreuils ici, puis on le remarque aussi quand on va sur le lac. Une des premières choses qu'on remarque, c'est de voir ce qu'on appelle une ligne de brou. C'est-à-dire, il y a comme une ligne d'à peu près 5 pieds d'eau où est-ce qu'il n'y a pas de branches du tout. Puis ça, c'est très facile à voir quand on est sur le bord du lac. On a l'impression que quelqu'un est passé puis qu'il a élagué tous les arbres à la même hauteur. Mais ça, c'est vraiment les chevreuils qui, pendant... les branches d'arbres font partie de son alimentation hivernale. Puis il mange tous les arbres qui sont à sa portée. Puis c'est un lac qui est très rocheux, donc avec des eaux très calcaires. Puis ça se voit aussi quand on navigue sur le lac. On est toujours surpris de voir le fond du lac où on ne s'attend pas à le voir. Là, on voit des pierres, puis ça surprend. On a toujours l'impression qu'on va accrocher avec le bateau. Puis on a des sites qui sont vraiment intéressants. On pense d'ailleurs au site du Pont-de-Pierre. Qu'on est en train de revitaliser cette année, là. Puis qui reçoit beaucoup de visites parce que c'est un site qui est vraiment attrayant. Là. On a une espèce de cuvette naturelle, là, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, qui a été creusée avec les années dans le roc. Puis ça fait une espèce de bain naturel, un bain tourbillon naturel. Ça attire beaucoup de monde. Puis on a un réseau de sentiers pédestres aussi qui est relié à ça. Donc, on est en train de créer tout un réseau là, qui va permettre aux gens de pouvoir voir toutes ces merveilles naturelles-là là, sous différents angles. Traditionnellement, il y avait la SAGE qui s'est occupée de toutes les activités de camping sur le lac depuis le début des années 2000.
Puis ce qu'on retrouvait, c'est des installations de camping rustique. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine de sites qui ont été identifiés sur le lac. Et puis tous ces sites-là sont numérotés et puis sont réservables. Et puis ils ont des installations associées à du camping rustique, c'est-à-dire il y a une toilette sèche, il y a une place de feu, puis il y a une table de pique-nique. Donc les gens arrivent avec leur tente. Puis les services qui étaient donnés, c'était des services de livraison de bois, puis de nettoyage. Tous les sites sont nettoyés. Donc les gens, quand ils arrivent, ils sont certains que leurs sites sont réservés. Puis ce que le parc régional a ajouté cette année, c'est une yourte et puis une tente prête à camper Minka. Ça, c'est des installations un petit peu plus au-dessus. Ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le glamping. C'est qu'il y a des gens qui veulent faire du camping, mais sans trop les tracas puis la logistique d'amener tout le matériel. Et puis tout ce que les gens ont amené, c'est leur nourriture puis leur sac de couchage. Ce qui captive les gens, ce qui les attire beaucoup, c'est le fait d'avoir leur île à eux. Puis souvent, on a des campeurs qui demandent est-ce qu'on va avoir des gens camper à côté de nous? Puis ils sont surpris d'entendre que non, vous allez avoir l'île à vous, là, vous tout seul. Puis je pense que le fait d'avoir sa propre île, jouer un petit peu à Robinson Crusoe, si on veut, sur un lac, là, je pense que c'est ça qui attire beaucoup les gens. Puis c'est la quiétude, c'est la grosse paix, là, si on veut. C'est ce qui caractérise le lac 31. Point confort pour moi représente un endroit très très spécial. Pour moi, c'est relié avec la nature, la possibilité d'être si proche ou au plein milieu de la nature. L'air et l'eau fraîche et claire. C'est surtout les étoiles, la nuit. La première truite de la saison. Et j'aime bien d'être tout seul également. La solitude, le silence. Pour moi, c'est le vent qui commence surtout sur le lac 31. Et puis la pluie arrive, les gouttes d'eau frappent sur la surface. Et c'est un bruit spécial. Alors, ouais, c'est surtout la nature et la vue qu'on a sur le lac est extraordinaire. Voilà, le lac 31 000. On a le monsieur SP Franchot. Ici en haut de la cheminée et sa famille vient maintenant pour 6 ou 7 générations ici au club et sur les deux lacs. La stabilité du club, c'est toujours ici depuis 1894. Alors, mais l'histoire est créée avec nos membres, nos familles, l'amitié, la possibilité de manger un repas ensemble, d'apprécier les deux lacs qu'on a. Et quand vous créez ces histoires, ces mémoires, c'est surtout l'appréciation du lieu, de cet endroit. Mais c'est surtout important pour le club et nos membres d'avoir le même type de bâtiment, n'est-ce pas, qu'on a eu depuis longtemps. Chaque année, on a un nouveau endroit pour signer tous les visiteurs qui viennent au club, soit un membre ou ma famille, ou des amis des membres qui puissent signer. On a un tournoi certainement chaque année pour la pêche.
Et ouais, il y en a pas mal de bonnes truites dans les deux lacs, c'est sûr, ouais. Je ne veux pas dévoiler mes endroits spéciaux et non plus le fait qu'il y a des bonnes truites, mais ouais, il y en a.